Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous saluer dans ce nom précieux, le nom le plus important. Dans ce nom, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous adorons un Dieu merveilleux. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui s'est manifesté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous. Je voudrais donc vous saluer dans ce précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui arrivent pour la première fois. Il salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Les efforts que vous faites ne seront pas vains. La Bible dit, votre travail ne sera pas vain. Alléluia. Je bénirai tout le travail de tes mains. Alors nos bien-aimés qui sont seuls quelque part, ou à deux qui s'évertuent à nous suivre, sont bénis. Nous pensons en vous, que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi est un élément très important dans la vie du croyant, et particulièrement du chrétien. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi nous conduit à la grâce, et alors nous sommes sauvés. Mais cette foi, pour être fortifiée, doit être fondée sur les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses dans la parole, de nombreuses promesses. La Bible elle-même est un livre de promesses. Et les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. En Jésus-Christ. C'est-à-dire, elles s'accomplissent toujours. Quand Dieu a dit quelque chose, ce que la bouche de Dieu dit, sa main peut toujours l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Là où rien n'existe, Dieu peut créer la chose. Il est le maître du ciel et de la terre. Et il est le spécialiste des impossibilités. Est-ce que vous le croyez? Levez la main si vous le croyez. Moi aussi. Il est le spécialiste des impossibilités. Là où les spécialistes ont dit qu'on ne peut plus rien faire, Dieu peut toujours dire. Mais il faut que nous ayons la foi. Et il faut que nous puissions aussi persévérer dans la foi. Car c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Est-ce que vous avez bien compris cela d'abord? Il ne suffit pas d'avoir la foi. Mais il faut aussi persévérer dans la foi. C'est-à-dire savoir attendre l'accomplissement de la promesse. Dieu a fait une promesse. Si elle tarde, on ne se décourage pas. On attend la promesse. Et comme c'est Dieu qui l'a faite, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Désormais, je vous exhorte à ajouter ce proverbe, cet adverbe, certainement. Dieu a promis de me guérir, il me guérira certainement. Alléluia. Maintenant, quant à la foi, revenons à Hébreux chapitre 11. Nous disons que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Qui a bien entendu cela? Mais nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Il nous faut de la foi aussi. Si nous voulons être enlevés, il faut que nous ayons la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la foi qui est opérante. La foi qui est agissante.
La foi qui vient du trône de la grâce. Alléluia. Et nous savons que avant que l'Enoch ne soit enlevé, on va le lire. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Verset combien? Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. On dit Amen. Ça veut dire que si toi tu as la foi, tu dois être enlevé. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas enlevé. C'est clair. Enoch a été enlevé. Ça c'est sûr. Et c'est par la foi. La foi est primordiale pour l'enlèvement. Gloire à Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Mais la foi ne s'arrête pas là. Pour qu'il ne voit point la mort. Oh, si on demandait à chacun de nous, quels sont ceux qui ne veulent pas voir la mort? Moi, il veut la mer. Il veut passer l'enlèvement sans voir la mort. Qui veut aussi? Nous tous. Mais Dieu décidera. Si Dieu veut que nous dévancions les autres, que sa volonté parfaite soit faite. Alléluia. Mais ce qui est certain, c'est que même si nous sommes réduits en une pincée de cendres, de poussière, nous allons être enlevés. Quand ce cri de commandement retentira des cieux, par le maître du ciel et de la terre, mais nous allons être reconstitués. Et nous allons revêtir un corps glorieux, un corps céleste, un corps incorruptible, un corps immortel. Et nous serons enlevés. Gloire à Dieu. Maintenant, s'ils ne sont pas encore morts, nous allons revêtir également un corps glorieux, un corps que Dieu va donner. Parce que la Bible dit que lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à son image. Parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons rendus semblables à lui. Mais il faut la foi. La foi est une réalité tangible. C'est-à-dire on peut la toucher. Alléluia. Si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi. Hein. Mais quand elle existe, elle est réelle. Elle marche avec l'obéissance. Qui a compris? La foi marche avec l'obéissance. Il n'existe pas de foi sans obéissance. Abraham, notre père, lorsque nous prenons par exemple Hébreux, chapitre 11, verset 8, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire lors de son appel, alléluia, Abraham a été appelé. Chacun de nous a été appelé. Si tu as été appelé, tu dois pouvoir obéir. Donc ce n'est pas un homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, il équipe. Il rend capable d'obéissance. Et qu'on a bien compris. Si Dieu t'a appelé, il va te rendre obéissant. Et nous voyons ici, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Hébreux chapitre 11, verset 8. Qui a entendu le mot? Abraham, la première chose qu'il fit, c'est qu'il obéit d'abord. Et qu'on a bien compris. Il obéit et il partit. Vous voyez, il y a deux choses là. La foi est l'action et obéissance. Quelle est l'action ici? Il est parti. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je t'obéis, et puis vous demeurez toujours au point A. Si il vous a dit d'aller au point B, vous devez vous déplacer.
Vous êtes physicien, moi je n'en suis pas un. Mais j'ai appris quand j'étais sur les bancs, il y a très longtemps, qu'il n'y a pas de travail sans déplacement. Qui a appris ça aussi? Bon. Ça remonte dans les années 64. Il n'y a pas de travail sans déplacement. Il n'y a pas de foi sans action. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Et l'apôtre Jacques a dit, la foi a des œuvres. C'est-à-dire, ce n'est pas contraire à la grâce. Hein? Non. Mais la vraie foi produit des fruits. Et si tu crois, mais les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent. Mais toi, tu ne trembles même pas. Et ils tremblent. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, Jacques, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans œuvre est mort. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, vous ne pouvez pas dissocier la foi ici, les œuvres ici, l'obéissance ici. C'est un tout. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et quand il y a la foi, il y a les œuvres. Il y a les œuvres, pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Parce qu'il y a des œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, que nous devons accomplir. Et c'est dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 20, je crois. Si je me trompe, frère Mathias. Alléluia. Verset 2, 10. Alléluia. Et il y a des œuvres de la foi que le Seigneur a préparées pour nous, que nous devons accomplir. Que son nom soit béni. Alors, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous voyez, cet employé au passé, il devait recevoir. Il ne sait même pas où se trouve ce lieu. Il ne sait même pas, en compensation, qu'est-ce qu'il va avoir par rapport à ce qu'il quitte. La foi, c'est de l'audace. La foi nous pousse à oser. Alléluia. À oser pour obéir à ce que Dieu a dit. Et si nous obéissons à ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la promesse de Dieu, cette promesse s'accomplit certainement pour nous. Et Abraham est parti. Alléluia. Nous voyons dans Genèse chapitre 17 quelques-unes des promesses que Dieu a faites à Abraham. D'abord, Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, à ce moment il n'était pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Levez la terre, regardez ici. Vous voyez quelqu'un qu'on envoie quelque part, il ne sait même pas où il va. Il sait où il quitte. Il connaît la maison de son père, mais il ne sait pas où il va. Alors quand on peut quitter sa maison, où il y a la sécurité, où il y a le bien-être, pour aller à l'aventure, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une foi opérante, une vraie foi, une foi parfaite, qui marche avec l'amour. Alléluia. Et l'obéissance. Il aime Dieu. Dieu lui a dit va, il s'en va. Il n'y a pas de foi sans amour, sans obéissance. Et il est parti. Il s'en va dans un pays qu'on lui indiquerait. Alors quand les gens le voient, mais où vas-tu Abraham? Il dit, mais il m'avait où? Il ne sait pas. Alors les gens ont pensé, il avait 75 ans à ce moment-là. Et on dit, mais ce vieil Abraham, il doit être... Vous savez, il y en a qui pensent que nous sommes des toqués. Hein? Il dit, leur affaire de Dieu, là, ça les rend fous. Voilà un vieux comptable. Il est respectable. Il suit les enfants. Il y en a qui disent même que Dieu là c'est pour des gens qui n'ont pas réussi. Ce sont des insensés. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui fait réussir. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui fait mourir.
C'est lui le maître de l'univers. Nous sommes plutôt ceux qui ont réussi. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Si riche soit-il. Mais quand on a Dieu, on a tout. Alléluia. Quand Jésus-Christ est dans le cœur, je suis heureux, plein de bonheur. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous pouvez avoir des biens, ça c'est sûr. Plusieurs voitures, plusieurs immeubles, mais vous n'aurez pas la paix. Il y a quelques années, j'ai appris que l'un des milliardaires s'est suicidé. Pourquoi? Si on doit se suicider, ça devait être parmi nous. Nous, on n'a pas d'argent. Mais on est heureux. Un milliardaire, il prend le pistolet, paf, il est fatigué de la vie parce que l'argent ne règle pas tous les problèmes. L'argent, c'est un démon. Qui le sait? C'est Mammon. Mammon est une divinité païenne que les gens adorent. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. Il a bien compris. Oui, on avait un frère dans le temps, je vais rapidement aller à mon sujet. Il allait, les frères m'ont raconté, c'est pas c'est vrai, mais il allait vendre les choses et puis il revenait avec moins que ce qu'on lui a donné. Oh, comme le chrétien doit faire le bénéfice. Qui a dit ça? Qui vous a dit, vous avez appris le chrétien? Le chrétien ne doit pas voler. Le chrétien ne doit pas voler. Il doit vivre honnêtement. Mais quand on vend là, c'est pourquoi? C'est pour avoir un bénéfice. Honnête. Alléluia. Donc l'argent, il parle du Dieu argent qui est un démon. Et lui, nous ne l'adorons pas. Nous nous servons de l'argent qui est un outil pour nous. Un moyen. Mais l'argent ne se sert pas de nous. Dites Amen. Nous ne sommes pas d'accord, nous refusons cela. Nous devons vivre avec ce que Dieu nous donne. Et Dieu n'a pas dit que les chrétiens ne doivent pas être riches. Non. Non. Il ne faut pas être extrémiste. Si Dieu te rend riche, gloire à Dieu. Amen. Salomon était riche. C'était un serviteur de Dieu. David, le plus grand roi, était riche. Alors, si tu te rends riche, gloire à Dieu. Amen. Que ton nom soit béni. Non, le Seigneur. Alors, voilà ici. Donc, il dit à Abraham de partir. Maintenant, voilà la promesse, c'est le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui quitte son pays. Il ne sait même pas où il va. Mais on lui fait une promesse. Regardez ici. On lui fait une promesse. Elle dit, c'est une déclaration. Ce n'est pas de l'argent qu'on lui donne. Ce n'est pas des liasses de dollars. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et puis Abraham est satisfait. Dites Amen. Il croit à cela. Il ne raisonne pas. Il ne dit pas, Dieu, mais tu vois, tu m'as fait quitter mon pays. Et puis je sors dans le désert, dans la nature comme ça. Et puis tu me dis, je ferai de toi une grande nation. Mais lui, Abraham, il dit que c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est vrai. Abraham était seul avec son épouse. Il n'avait pas d'enfant. Et on dit à quelqu'un qui est stérile, dont l'épouse est stérile, c'est son épouse qui était stérile, lui il a eu Ismaël. On lui dit qu'il ferait de toi une grande nation. Et puis il croit. S'il croit, ça veut dire qu'il a la foi. C'est pour cela que vous ne devez pas suivre ces prédications sur l'incrédulité d'Abraham. Qui a bien compris? Abraham, la Bible dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Non, Abraham, il n'a jamais été incrédule. C'est le croyant par excellence. On dit à quelqu'un,
Tu as quitté ton pays, tout ça, maintenant ton père, tout le monde est resté là-bas. Mais je vais te montrer un pays. Et il ferait de toi une grande nation. Et puis il croit. Ou bien il n'est pas normal. Ou il a reçu quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Il est dans notre sens. Un sixième sens. Alléluia. Nous restons dans les 5 sens, on ne peut pas voir les grandes choses. Et alors, je rendrai ton nom grand. Est-ce que le nom d'Abraham n'est pas grand? Vous croyez? On dit que Jésus-Christ est fils d'Abraham. Jésus est fils d'Abraham. Son nom est grand. Tout le monde connaît Abraham. Les musulmans connaissent Abraham. Qui c'est ça? Ibrahim. Les chrétiens, tout le monde connaît Abraham. Donc Dieu a accompli sa promesse. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Maintenant, voilà ce qui vient. Ce sont les promesses. Et tu seras conjoncteur de coordination. Ça veut dire que je vais ajouter. Amen. Et en français, exprime l'addition. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes bénis à cause d'Abraham. Alléluia. Nous allons dans Genèse 17. Dans Genèse 17, Dieu va encore faire des promesses à Abraham. Mais je vais vous faire remarquer une chose. 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Vous savez que quand Dieu nous fait des promesses, il fortifie notre foi. Oui, on a mis 2 éléments très importants ensemble. D'abord, l'âge d'Abraham. Il était très âgé. Il était près de 100 ans. Mais Dieu lui dit: même si tu es âgé, la promesse que tu as faite tient toujours. Lève la tête. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si ta situation est devenue ce que tu crois, détrompe-toi. La promesse de Dieu tient toujours. Alléluia. Quand Dieu a dit quelque chose, ces choses s'accomplissent toujours. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. C'est la Bible. Alléluia. Alors, marche devant moi et sois intègre. Alors vous allez voir plusieurs promesses là. Mais je suis arrivé au verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Toi qui es là, tu sembles être seul. Dieu veut te rendre fécond à l'extrême. Fécond à tout point de vue. Amen. Tout dépend de là où tu trouves ton infidélité. Il va te rendre fécond. Mais à l'extrême. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il te rend fécond à l'extrême. Ton désert va fleurir. Qui est d'accord? Ton désert va fleurir. Dieu soit béni. Je ferai de toi des nations. Des nations. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Est-ce qu'on connaît Abraham? Mais nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous voulons, nous aussi, revendiquer les promesses faites d'Abraham. Alors la Bible dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant.
Ce matin, si tu crois, tu es béni déjà. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, je saute vers Abraham. Abraham, vous voyez, le vieux, il va devenir fécond. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'enfants. Des enfants qui vont remplir la terre. À l'extrême. Alléluia. Les mathématiciens évaluent ça, vous allez voir ce que ça veut dire. Maintenant, il dit à la femme d'Abraham. Alléluia. Le verset 19, pardon. Dieu dit, alléluia. Écoutez, levez la tête. Vous savez ce que contient ce Dieu dit? Ces petits groupes fonctionnels, Dieu dit là, ça contient quoi? Ça contient une puissance de création. Dites Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est pas vrai? Amen. Dieu n'a pas pris des marteaux pour aller fabriquer la lumière. Il dit que la lumière soit. Et puis en hébreu, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière était déjà là. Ça me plaît. Amen. Ça veut dire que la lumière était prête à obéir. Amen. Quand Dieu parle, la nature se soumet. Amen. Amen. Et alors ce Dieu dit là devient ici Dieu dit. 2 points. Amen. Amen. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il faut saisir la chose. C'est une réalité. Ce n'est pas un homme qui dit. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Moi je suis un menteur. Toi tu es un menteur. Nous sommes des menteurs. Mais Dieu seul est vrai. Dieu seul est vrai. Alléluia. Alors Dieu dit, oh c'est merveilleux. Moi j'ai encadré ça sur moi ici. C'est verset 19. Certainement. Voilà un autre mot très fort. C'est pas peut-être. Hein? Certainement. J'ai dit que mettez sur les promesses que Dieu vous a faites, certainement. Partout. Certainement, je vais réussir. Certainement, je vais guérir. C'est vrai. Parce que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est une promesse. Donc, certainement, je vais guérir. Dieu a dit. Et quand Dieu dit, la parole de Dieu est créative. Elle est créatrice. Elle crée. Amen. Certainement, virgule. Sarah, virgule. Ta femme, virgule. Vous voyez, quand Dieu parle, Dieu il parle distinctement. Il ne parle pas comme moi. Hein? Moi, j'avale les phrases. Mais Dieu, il a tout le temps, personne ne le dérange. C'est le grand Dieu. Alléluia. Elohim. Alors quand il parle, il prend son temps. Certainement. Et puis il marque une pause. La virgule, ça marque une petite pause. Sarah. Pour que Abraham ne se trompe pas. Il sache qu'il s'agit vient de Sarah, la vieille. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, il faut t'approprier cela. Amen. T'enfanteras un fils. Alléluia. La vieille va enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Mais je vais vous montrer une chose. Regardez ici. Dieu ne fait pas les choses à moitié. En même temps, il dit tout. Qu'est-ce que nous disons? Nous, on dit en même temps est bon, non? Et en même temps, mais mieux. Donc, Dieu rassure Abraham, certainement. En même temps, voilà l'enfant que ta femme, Sarah, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est Sarah. Elle va te faire un fils. Et bien, voilà le nom que tu vas lui donner. Le nom est déjà connu. C'est merveilleux. Oh, il est bon notre Dieu.
ce qu'il a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est pas écrit? Il faut dire amen à cela. Et puis attends, certainement que ça servira pour toi. Alléluia. C'est sûr. Amen. Maintenant, j'établirai mon alliance avec lui. Amen. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Que Dieu soit béni. Nous venons maintenant à Genèse 21. Genèse 21. Retenez que le thème de la méditation, c'est que la foi est fondée sur les promesses. Pas les promesses d'un homme, mais les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que si c'est Dieu qui a parlé, les promesses s'accomplissent certainement. Amen. Maintenant, regardez un peu avec moi ici. Genèse 21. Mais regardez un peu. Hein. Et je vais lire, vous allez suivre, vous allez voir les mots clés. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quel est le mot ici? Se souvient. S'il se souvient de Sarah, il va se souvenir de toi aussi. C'est vrai. Il a dit, je suis l'Éternel, je n'oublierai jamais. Il n'oublie jamais. Il se souvient toujours. C'est qu'il a dit là. Mais si ça tarde, il ne faut pas penser que Dieu t'a oublié, non. Reste dans la persévérance. Alléluia. Et tu verras s'accomplir ce que Dieu a dit. Voilà. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu va accomplir pour nous aussi. Alléluia. Ce qu'il nous a promis. Que son nom soit béni. Sarah devint enceinte. Amen. Il faut t'approprier cela. La parole de Dieu, elle est créatrice. Hein? Elle est créatrice. Il faut t'approprier ça. Si Sarah est venue enceinte, toi aussi tu es enceinte. Ce qui était stérile dans ta vie va devenir fertile. Dans Ésaïe 35, le désert a fleuri. Je vais vous dire une chose. J'ai une image, pour ceux qui viennent souvent aux réunions de mercredi. En 1948, quand Israël est retourné son pays, mais c'était un terrain désertique, rocailleux. Et ils ont cultivé avec des charrues. Et on a mis face à face les deux images. Aujourd'hui, on présente les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, les meilleures productions du monde sont produits par qui? Israël. Dites amen. Et c'est au même endroit là. Un endroit rocailleux. Ils ont dit, Dieu a dit. Et ça va s'accomplir. Il y a deux images côte à côte. Comment ils ont cru? Quand on croit, alors le miracle se produit. Dieu soit béni. Alors, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé. Alléluia. Regardez. Levez la tête. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Au temps, Dieu a un temps fixé pour chaque chose. Vous avez compris? Attendez son temps. Pour ta soeur, peut-être que son temps fixé est arrivé. Mais toi, attends. Et puis sois heureux de voir ta soeur fleurir. Parce que si tu n'es pas heureux de voir ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui t'appartient? Qui? Mais quand tu es heureux, il y a une femme qui a été guérie en Afrique du Sud. Quand le frère Branham est allé en Afrique du Sud. Pendant les premiers jours, elle n'a pas reçu de carte de prière. Mais pendant que les gens malheureux, les gens atrophiés ont été guéris, la femme était contente, elle se réjouissait de ce que Dieu peut faire. Immédiatement, elle était guérie.
J'ai le document. Hein. Si vous voulez voir, j'ai le document. Amen. En se réjouissant du bien que Dieu a fait aux autres, Dieu lui a fait aussi du bien. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'être jaloux. Vous êtes jaloux, vous détruisez ce que Dieu a pour vous. Mais réjouissez-vous de le bien que Dieu a fait aux autres. Et puis Dieu va faire pour vous. Pourquoi? La Bible dit celui qui arrose est arrosé. Gloire à Dieu. Voilà donc, Dieu a accompli ce qu'il a promis à Abraham. Mais Abraham a persévéré pendant 25 ans. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors nous prenons Hébreu chapitre... Qu'est-ce que c'est Hébreu? Excusez-moi. Hébreu chapitre 6, verset 15. Hébreu 6, verset 15. Frère Mathias, s'il te plaît, lis ça pour moi. Tu veux lire à partir du verset 14. Au verset 13. Nous poursuivons notre étude. Hein? Vous suivez? Amen. Qui dort? Dieu vous bénisse. Allons-y, frère. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Votre amen n'est pas proportionnel Amen. à ces passages. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je suis satisfait. Abraham a persévéré. Il n'a pas obtenu ce qui lui a été promis le même jour. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Il vient à l'église, il a un message, tu dis, même jour là, tout doit fleurir. Non. Tu as trouvé des gens avant toi qui attendent encore. Moi, j'attends encore. Et il sait que ce que Dieu m'a promis va s'accomplir certainement. Tu viens d'arriver, non, leur affaire là, c'est pas vrai. Je suis là depuis 10 ans. Moi, je suis là depuis plus de 30 ans. Frère Franck, quand tu écoutes là, il est là depuis X ans. Alléluia. Amen. Mais sachant que Abraham crut, première chose, obéit, deuxième chose, il persévéra, troisième chose, et obtint. Amen. Qui veut suivre le processus? Ne te décourage pas, mon frère, ni ma soeur. Crois, obéis, persévère. La Bible, elle est complète. Elle dit, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ça veut dire que nous qui sommes là, tous ceux nous croyons, nous sommes bénis avec lui. Amen. Qui ne croit pas ici? Alors, tout le monde croit, vous êtes bénis. Alléluia. Et ici, tout le monde est béni. Il faut croire. Dieu soit béni. Alors, maintenant le Seigneur nous a fait des promesses. À nous, de nombreuses promesses. Nous prenons par exemple Acte 1, 4 et verset 8, où il a fait la promesse du Saint-Esprit. Alléluia.
il y a beaucoup de promesses, je passe outre. Je prends ces promesses majeures. Gloire à Dieu. Amen. Elle est majeure. On va dire verset 4. Frère Mathieu, lis ça pour nous. Vous m'aidez un peu. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On lit au verset 8 également. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Verset 14. Verset 14. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des catholiques ici? Je n'ai pas le temps si je vais vous trouver le nom des frères et des sœurs de Jésus. C'est dans la Bible. On n'a pas dit cousin. On dit avec la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Vous savez pourquoi on a répété? On a répété de Jésus. On n'a même pas dit avec la mère de Jésus et ses frères. Ça serait ambigu. Ce sont les frères de Marie ou les frères de Jésus. Alors qu'on pourrait construire la phrase comme ça. Mais ici, tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La persévérance est essentielle dans la vie d'un chrétien. Et qu'on a compris. La persévérance, je reviens à la définition, c'est un effort constant dans l'attente. Tu attends ce que Dieu t'a promis. C'est difficile. Le diable te pose des tacles. Tu tombes, tu te relèves. Mais tu remercies le Seigneur. Tu le bénis. Tu continues la marche. Et certainement Dieu a accompli ce qu'il a promis pour toi. Dieu leur a dit d'aller attendre. Ils sont allés. Ils persévéraient. Amen. Et nous sommes prêts à persévérer. Dieu bénit chacun de nous. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est bien clair. Marie aurait dû dire, mais moi, je suis la mère de Dieu. N'est-ce pas? Frère Mathias. Vous, Pierre, les autres, vous pouvez aller, mais moi, je suis la mère de Dieu. Je suis la co-rédemptrice. Non, ça, ce sont des abominations. Marie n'a jamais dit qu'elle était co-rédemptrice. Elle a persévéré et elle a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons le chapitre 2. Frère, allons-y rapidement. Acte 2. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On s'arrête là. Amen. Est-ce que ce que le Seigneur leur a promis, c'est pas accompli? Oui. C'est pas accompli? Oui. C'est accompli. Certainement. Alléluia. Amen. Ça c'est accompli certainement. Prenons Acte 2, 39. Acte 2, 39. Ouais. Car la promesse est pour vous. Arrête-toi là, alors. Amen. C'est pour vous. Il s'adressait à qui? Ah non. Pierre était en train de parler devant un peuple. Aux disciples. C'était qui? Ah, vous avez oublié l'histoire. Aux disciples. C'était la grande foule qui était là. Oui, ceux qui étaient là. Quel est le problème pour vous? Amen. Amen. On continue, frère. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Voilà, il s'agit encore de leurs enfants. Ensuite, et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia, c'est qui? Amen, c'est moi. C'est nous. Amen. Alléluia. Ça c'est Amen. moi, c'est toi. Amen. Amen. C'est nous. Et pour tous ceux qui sont au loin. Oui, Quand Pierre parlait, Abidjan n'existait pas. c'est vrai. Non, Abidjan n'existait pas. Mais Dieu a pensé à nous. Gloire Oh, à Dieu. quel Dieu merveilleux. Amen. Gloire à Les Dieu. vrais même, il a pensé à moi, il a pensé à toi. Mais s'il a pensé à toi, c'est qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu dois l'avoir. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire, tu dois obéir. Amen. Et qu'il te remplisse comme il a rempli les autres. Amen. Alléluia. Continuons, mon frère. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Frère Mathias. En aussi grand nombre. Parce que quand quelqu'un est là, il dit, moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Vraiment, frère, est-ce que moi il peut avoir le Saint-Esprit? Ici, il dit en aussi grand nombre Que le Seigneur les appellera. Notre Dieu les appellera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois que le Seigneur notre Dieu appelle, quel que soit le nombre Quel de que ceux soit qui le sont nombre. appelés, Ouais. la promesse est encore à leur disposition. Alléluia. Amen. Ça veut dire il y a suivre le Saint-Esprit pour chacun de nous. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais il faut obéir. Il faut croire, il faut obéir. Je vais vous dire une chose. Hein? Un chrétien, par définition, c'est celui qui est rempli de cet esprit. On dit Amen. Parce que Christ veut dire un. Et le chrétien, c'est un petit Christ. Alléluia. Prenons Acte 5, verset 32. Mais toujours, il y a la condition, il faut obéir. Nous sommes témoins de ces choses. Non, excuse-moi, hein. Excuse-moi, on va lire à partir du verset 29. Ok. 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres étaient comment? Ils étaient obéissants. C'est pas vrai? Oui. Ils ont obéi à Dieu. Parce que les suiveurs sacrificateurs, lui-même, et puis tout le Sanhédrin a dit, on vous interdit de parler désormais en ce nom à quiconque. Quand on les a fouettés, ils se sont levés, ils ont été heureux d'avoir été corrigés pour le Seigneur. Et ils sont mis à parler au nom de Jésus. Et on les a attrapés en disant, on ne vous a pas dit de plus parler de Jésus. Bien, frère, bien aimé, nous sommes en ce moment-là. Hein? Qui comprend?
Nous sommes dans cette période-là. Où quelqu'un de très proche va vous dénoncer. Il parle de Jésus. Mais il faut en parler. Amen. Il faut en parler. Et on les a attrapés. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? On va lire le verset 28, frère. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Voilà des hommes, écoutez un peu, des hommes, des humains. C'est-à-dire dans leur corps, il y a du sang. Il y a des sentiments de peur, tout ça. Et c'est eux qui interdisent aux autres d'enseigner. Et puis il dit, ne vous avons-nous pas, nous, défendu expressement, hein, d'enseigner en ce nom, là, nous avons dit, non? Nous, c'est qui? Des saints mortels. Et la réponse des gens qui sont remplis de Saint-Esprit va venir. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est vrai, on a compris. On va prier, on va régner le Seigneur, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, la chair ne peut pas tenir. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Amen. Si l'Esprit n'est pas là, on va régner le Seigneur, c'est sûr. Ah, c'est vrai. Toi, tu étais fois d'habitude, tu vois au collège, tu dis non, j'ai été invité une seule fois. C'est ce jour-là que tu m'as vu. On dit, toi, pas là. Toi, non, moi, quelquefois. Et puis voilà. Et puis le tri s'est fait. C'est pour ça qu'il est important que maintenant on soit rempli tous. Amen. Amen. C'est une promesse. Elle est valable pour nous maintenant. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Il faut croire. Il faut obéir. Et recevoir par la foi. Et laisser le Saint-Esprit se manifester dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Maintenant, nous allons voir le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qui a compris? Amen. Ça, c'est ce que vous allez dire quand on va vous attraper un jour. Tu as rempli le quartier entier de ton enseignement. Tu comprends? Et que tu vas cesser. Tonton, j'ai compris. Non. Oui, tonton. Non. Non. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Amen. Ce n'est pas de l'arrogance. Quand on est rempli de cet esprit, c'est comme ça qu'on agit. On fait fi de sa propre vie. Mais ce n'est pas la chair, hein, et c'est pour ça qu'on insiste sur le baptême de cet esprit, qui est donné à tous ceux qui croient, qui obéissent. Alléluia. Amen. Vous allez voir tout à l'heure. Le Dieu de... Allons dire aux frères. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas attendre de remplir cet esprit si vous ne passez pas par la repentance. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ça? Il faut passer par la repentance. Alors, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. 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 Alors, on continue, frère. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. On dit Amen. Amen. Il n'a pas donné cet esprit à ceux qui le suivent. Non. Qui a compris ça? On le suit, nous on est dans le message. Quel message? Quel message?
tu obéis à Jésus-Christ, il a déjà donné. Mais à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est une promesse réalisée. Et cette Pentecôte, ce n'est pas une religion. Non. C'est une expérience. Amen. C'est une réalité. Amen. Que chacun doit expérimenter en obéissant à Dieu. Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous dire une chose. Prenez, frère Mathias, s'il te plaît, tu m'aides beaucoup. Dieu te bénisse, richement. Il faut me lire Jean chapitre 14. On est en train de terminer. Jean 14. Jean 14. Oui. Verset. À partir du verset 1er, s'il te plaît. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et vous dites Amen, c'est bien. Amen. Mais le cœur ne peut pas n'est pas troublé s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. C'est vrai. Qui comprend ça? Si le cœur est vide, le diable va s'installer dedans. Et lui, il vient pour troubler. Satan, il vient pour troubler. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur, il vient pour donner la vie en abondance. C'est quand il est dans ton cœur, c'est simplement que tu as la paix. Par contre, le Saint-Esprit, c'est la paix. C'est la paix. C'est à ce moment-là ton cœur ne se trouve pas. Tu n'as plus peur, comme ces apôtres. Tu n'as même plus peur du lendemain. Qu'est-ce qu'il va manger demain? Il y en a qui sont assis ici, on est assis ici, mais demain là, on est à l'église. Frère Isaac, il faut finir vite. Il ne sait même pas ce qu'il va manger demain. Mais quelqu'un qui est converti, rempli, il ne se soucie pas de cela. Chaque jour, prendra soin de lui-même. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le Seigneur nous a promis le ciel, nous a promis. Un serviteur de Dieu m'a dit que dans sa Bible, il est traduit. Il y a plusieurs châteaux, il y a plusieurs maisons dans le château de mon père. Oui. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est traduit. Il y a plusieurs demeures, maisons dans le château de mon père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est une promesse qui va se réaliser pour ceux qui croient, qui obéissent, à qui le Seigneur a donné son esprit déjà. Alléluia. Très bientôt, ils vont être enlevés et aller dans ces châteaux. Pour être avec le Seigneur pour toujours. Pour être heureux. Et cette promesse aussi va s'accomplir certainement. C'est sûr. C'est maintenant qu'il faut être prêt. C'est maintenant qu'il ne faut pas se mettre du côté des vieilles folles. Les vieilles folles, ce n'est pas parmi les dénominations, c'est parmi nous. Hein. C'est ici. Et qu'on comprend ça? Avant, on pensait que c'était au dehors, mais c'est ici parmi nous. C'est maintenant qu'il faut remplir sa cruche d'eau, d'huile plutôt. Il faut laisser le Seigneur nous bénir. Il faut rechercher l'essentiel maintenant. Laisser tomber les querelles, les jalousies. Et se laisser imbiber. Être rempli du Saint-Esprit. Il a donné, pas il donnera, à ceux qui lui obéissent. Alléluia. On va lire Galates 3. On va lire encore 2 versets et puis on termine. Galates 3, verset 13 à 16. Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 13. Ouais. Christ
nous a rachetés de la malédiction de la loi. Arrête-toi là. On dit Amen à cela. Amen. Qui est content? Moi, j'ai été racheté. Donc, quand le diable vient te dire, toi, tu es encore tout au coin, il faut dire non. J'ai été racheté de la malédiction de la loi par le sang précieux de Jésus-Christ. Pas par un objet périssable, pas par de l'argent, pas de l'or, mais par son sang précieux. On est content de lire ces choses comme ça. C'est crier la sœur Angèle qui dort. Sœur Angèle, réveille-toi. Tu n'es pas content d'être racheté? Oui? Dieu te bénisse. Il faut être heureux d'être racheté. Frère, relis cela pour nous s'il te plaît. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On s'arrête là. Ça suffit. Amen. Je suis plus maudit. Est-ce que vous comprenez? Malédiction donne maudit. On ne peut pas me maudire. Parce que celui qui est béni ne peut pas être maudit. Amen. J'ai été béni par Dieu. Il m'a donné son Esprit Saint. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi, homme? Tu peux te débattre simplement. Alléluia. Donc j'ai été béni. Toi, nous avons été bénis. Personne ne peut nous maudire. C'est pour cela qu'Israël n'a pas pu être maudit. Est-ce que vous comprenez? Quand Balaam est allé sous l'inspiration, sous Balak, l'influence de Balak, il devait maudire Israël. Mais on ne peut pas maudire ce qui est béni. Dieu lui a dit de ne pas partir. Mais il a regardé à l'argent. Balak, il a multiplié les présents. Balak, il connaît l'homme. Hein? Il sait que même si c'est un prophète, il aime l'argent. Donc on va multiplier. Il lui a donné un paquet. Il dit non, ça. Non, Dieu m'a dit, n'est pas maudit. Il dit bon, d'accord. Demain matin, on va voir. Demain matin, il est venu avec 2 gros paquets. Il dit bon, je vais réfléchir. Il est tombé dedans. Et la nuit, il est allé prier. Tu vas prier. Quand Dieu a parlé, on ne prie plus. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a dit qu'il ne commettra point d'adultère, la femme, elle est venue, excusez-moi les sœurs, elle est très jolie, déshabillée devant toi. Je vais prier pour voir si je peux commettre l'adultère. Tu prends un bâton, tu la mets au dehors. Tu la chicotes. Malheur à toi dehors. Prostituée. Et puis elle sort confuse. Tu vas aller prier. Balaam voulait prier. Et il a pris l'argent du type. Il est allé et Dieu lui a dit que tu vas aller, mais tu diras ce qu'il te dit de dire. Mais il a échappé. Parce que son ânesse lui a sauvé la vie. Il battait l'ânesse. Allez, va vite, tu dois aller prendre l'argent, va vite. Il bat l'ânesse. Et l'ânesse a été obligée de parler au prophète. Il y a des prophètes qui ont besoin de la correction d'une ânesse. Et elle lui dit, mais depuis que tu me montres là, depuis quand je t'obéis toujours. Mais regarde. Et il regarde dans le coin, l'ange de l'Éternel avec une épée nue. C'est-à-dire c'est sorti de sa gaine, prête à battre. Et il a béni Israël. Vous n'êtes pas heureuse? Amen. Dieu nous a bénis, on ne peut pas nous maudire. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Alors, quand je parle, je donne tout un contre-exemple. Je ne suis pas amateur, pourtant. Il ne faut pas aller désobéir à vos parents. Qui a bien compris? Moi, ici à l'église, Dieu m'a béni. Et toi, un païen, qu'est-ce que tu fais? Là, tu es maudit. Si tu fais ça à ton papa, même s'il n'est pas chrétien, tu es maudit. Parce que c'est le premier commandement avec une promesse.
Que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Alors, on continue dans le lecture, frère. Gloire à C'est Dieu. terminé. Maudit soit quiconque est entendu. Voilà. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Alors, doucement, frère, doucement. Alléluia. Amen. Vous voyez, on a lu dès le départ les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham. Mais puisque la malédiction de la loi a été ôtée par le Seigneur Jésus-Christ, il a été notre substitut. Il a pris notre place. Il est mort pour nous. Donc, il a écarté l'obstacle à la malédiction. À la bénédiction, pardon. Il a écarté l'obstacle à la bénédiction. Donc, la route est ouverte pour que nous soyons bénis. Amen. Maintenant, la bénédiction d'Abraham, qui lui a été accordée il y a des milliers d'années, va s'accomplir pour nous. Amen. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as pas de part. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu as une part importante des bénédictions d'Abraham. Amen. Si à 25 ans, il a eu un enfant, toi, tu en auras un. S'il a été riche, tu seras riche. Toutes les bénédictions. Si son nom était grand, ton nom sera grand. Je ne dis pas que Dieu il va rendre ton nom grand comme il voudra. Tu peux être un grand prédicateur. Un grand chrétien. Un grand serviteur de Dieu. Un excellent travailleur. Ah oui. Ça dépend de où tu te trouves. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons lire le reste. Et que nous recevions par la foi. Arrête-toi là. Et que nous recevions comment? Par la foi. Amen. Et qu'on a compris. Amen. Il faut obéir, avoir la foi. On va recevoir quelque chose par la foi. Vous ne suivez pas tellement les choses. Un jour, le frère Franck parlait de cet esprit. Il dit, mais recevez. Qui a suivi ça? Acceptez. Acceptez. Il y en a qui ferment leur cœur et disent, mon frère, moi je n'ai pas de cet esprit. Mais quand on dit de recevoir, tu ne reçois pas. Recevez. Alléluia. Que nous recevions par la foi, quoi? L'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Voilà le secret. Reçois et puis il va se manifester. Que Dieu soit béni. Maintenant qu'on a reçu le Saint-Esprit, par la foi, il se manifeste. Et alors notre route est ouverte. Amen. Nous allons lire également dans 1 Jean 2, 29. 2 versets et puis on termine. 1 Jean 2, 25, pardon. Excusez-moi. 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Qui croit cela? Amen. Moi j'y crois. Cette petite vie, mes jeunes enfants, vous voyez, ici, là, quand on a 70 ans, on dit c'est un vieux. C'est pas vrai? Quelquefois, quand je suis là, ici, on dit, est-ce que le vieux là, le vieux c'est moi. Je dis, d'accord, je suis vieux. C'est normal. Par rapport aux jeunes de 25 ans, moi, je suis un vieux. Et les gens de 93 ans, 100 ans, ce sont des vieillards. Mais 100 ans, qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce
Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que même 200 ans devant l'éternité? Dites-le moi. L'éternité. Tu ne vas plus vieillir. Alléluia. Tu ne vas plus mourir. Tu ne vas plus pleurer. Aujourd'hui, là, pendant ces 70 ans, tu vas pleurer. Ton papa meurt, tu pleures. Après, c'est ta mère qui va mourir. C'est ton frère qui meurt. Tout le monde meurt autour de toi. Et puis, tu deviens simple. Tu deviens seul, un singleton. Dans la famille, tu vois que tout le monde meurt, tu deviens seul dans la famille. Et puis, on te dit, c'est un sorcier. Tu deviens malheureux. Si tu ne meurs pas vite. Mais là-bas, c'est l'éternité. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous voyez que sur le chemin de la vie éternelle, il y a beaucoup d'embûches. Le diable nous crée des problèmes. Mais le Seigneur nous a promis, il nous a prévenu, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, ayez la foi. Vous allez voir des obstacles devant vous, mais ayez la foi pour les affranchir. J'ai vaincu le monde. Amen. Moi, je crois que la vie éternelle, elle est certaine. Nous l'aurons certainement. Amen. Dieu soit béni. Alors, le dernier verset, c'est 2 Pierre 3, 13. Non, c'est l'avant-dernier. 2 Pierre 3, 13. Et là, cette fois-ci, là, je crois que ce sont les 2 derniers. Allons-y, mon frère. 2 Pierre 3, 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé. 2 Pierre 3, 13. 2 Pierre 3, 13. Voilà. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. À Dieu. C'est merveilleux, non? C'est vrai. Ici, il n'y a pas de justice. Non. Ça, s'il y en a, venez me voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici. Pas de justice ici. Mais nous attendons. Amen. Qui attend? Moi. Nous, vous et moi, nous attendons. Amen. Des nouveaux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cieux actuels auraient disparu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et une nouvelle terre. Ça veut dire que cette terre va disparaître, être remplacée par une nouvelle terre. Mais qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle terre? La justice habitera. Amen. Et la justice de qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. Dieu vous bénisse. Amen. Le dernier verset, c'est un verset d'assurance. C'est Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23, si je ne me trompe pas. le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Il laisse la place à ton frère Mathias. Dieu vous bénisse.